Les 10 nouvelles mesures contre la Covid-19 se focalisent sur l'optimisation et mettent l'accent sur la précision. Pour les lieux spécifiques, y compris les crèches, les écoles primaires et secondaires, les maisons de retraite, les foyers de soins, les établissements médicaux, il est toujours obligatoire de présenter un test PCR négatif et de vérifier le pass sanitaire. Pour le personnel en contact direct avec les voyageurs ou les articles arrivés de l'étranger ou l'environnement concerné, le personnel travaillant dans les lieux d'isolement centralisé, le personnel médical des cliniques de traitement de la fièvre dans les établissements médicaux désignés et les établissements médicaux supplémentaires, le personnel occupant des postes à haut risque et le personnel des zones à haut risque doivent effectuer également des tests PCR conformément aux réglementations en vigueur. Nous continuerons à prévenir, à contrôler, à rechercher, à synthétiser et à nous ajuster en procédant par petites étapes, et nous optimisons constamment les mesures de prévention et de contrôle contre l'épidémie. En fait, cette situation principale est déterminée sur la base du concept de prévention et de contrôle. Depuis le début de l'épidémie, le secrétaire général a mis en avant que le peuple est suprême et que la vie est suprême. D'autre part, les systèmes différents déterminent également la capacité d'une société à s'organiser et à se mobiliser contre cette maladie grave, et sa capacité à répondre rapidement à l'ensemble du mécanisme est également différente. Dans la période la plus difficile pour nous, lors de la rencontre soudaine de 2020, nous avons passé un examen à livre fermé et nous avons pu gagner. D'alpha, delta et maintenant Omicron, la proportion de cette maladie grave a diminué. Le taux de mortalité est également en baisse. Dans la vaccination, l'approvisionnement des médicaments, l'ensemble de notre système de commandement d'urgence et notre système médical et de santé, certaines de nos préparations comprennent des capacités de traitement, en particulier la promotion de certaines connaissances et comportements en matière de santé des personnes. C'est un avantage très important de la Chine, dont nous avons la capacité de vaincre cette maladie avec confiance. 要有能力，有条件，我们的战胜之能力。Les deux chefs de parti ont échangé des points de vue sur des questions d'intérêt commun. M. Xi a indiqué que les échanges réguliers entre le PCC et le parti Russie Unie sont devenus une plateforme unique pour les deux pays afin de consolider la confiance politique mutuelle et la coopération. Les échanges sont entrés dans leur 3e décennie. M. Xi a déclaré qu'il s'attendait à poursuivre des dialogues approfondis sur la gouvernance et les moyens de mettre en synergie les stratégies de développement. Medvedev a déclaré que le parti Russie Unie était disposé à renforcer les échanges avec le Parti communiste chinois, à mettre en œuvre le consensus entre M. Xi et le président russe Vladimir Poutine et à promouvoir activement la coopération bilatérale dans les secteurs économique, commercial, énergétique et agricole. En ce qui concerne la crise ukrainienne, Xi Jinping a déclaré que la Chine décidait de sa position et de sa politique sur la base du bien fondé de la question et maintenait l'objectivité et l'équité. Il a réaffirmé que la Chine promouvrait activement les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine et espérait que les parties impliquées feraient preuve de retenue et répondraient aux problèmes de sécurité par des moyens politiques. Medvedev, qui est également vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que les raisons de la crise ukrainienne étaient compliquées et que la Russie était disposée à résoudre les problèmes par des pourparlers de paix. Les deux chefs de parti ont également abordé les relations bilatérales. M. Xi a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la Russie pour faire progresser les relations à un niveau supérieur et travailler à rendre la gouvernance mondiale plus juste et équitable.